Bien, ce sont les élèves de l'AE maintenant qui vont nous présenter un sujet sur une intelligence artificielle équitable. L'AE, c'est à vous. Bonjour, nous sommes Luna Toulis et Victor Bonnet de Rove et aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet sur l'intelligence artificielle équitable, qui est un projet qui nous a été proposé par le chercheur de l'Université de Rouen, Jordan. Donc, comme vous le savez sûrement, l'intelligence artificielle, ça correspond à l'ensemble des techniques qui sont mises en place afin de réaliser des machines qui peuvent simuler l'intelligence humaine. Elles améliorent considérablement les performances et elles peuvent permettre d'exploiter des données à un niveau qu'aucun humain ne peut encore atteindre. Néanmoins, dans certains cas, elles peuvent se porter discriminatoires, voire injustes. Et aujourd'hui, notre objectif a été de développer un modèle afin de pouvoir déterminer les prêts qu'une banque pouvait accorder à un certain nombre d'individus dans un contexte le plus moderne et équitable possible. Donc, notre problème sera résolu sous la forme d'un programme Python, mais nous allons d'abord vous l'expliquer de manière simple à l'aide de schémas. Donc, commençons par la première étape de répartition des prêts de cette banque, entre deux groupes d'individus, un composé uniquement d'hommes et un composé uniquement de femmes. Il s'agit alors de faire la moyenne des salaires des individus de chaque groupe, salaires que nous avons présentés ici et dans notre programme Python sous la forme de liste. Et ces salaires ont été choisis de manière aléatoire. Donc, le groupe qui aura la moyenne des salaires la plus élevée sera dorénavant considéré comme le groupe max, et le groupe ayant la moyenne des salaires la plus basse, le groupe min. Et dans notre exemple, les hommes ont la moyenne des salaires la plus élevée. Ils seront alors considérés comme le groupe max et les femmes le groupe min. Et indépendamment du sexe de la personne, l'algorithme ne prendra désormais en compte que ces critères de supériorité ou d'infériorité des moyennes des salaires, c'est-à-dire que désormais, les femmes seront considérées comme le groupe min et les hommes le groupe max. Une fois les deux catégories préétablies, on va pouvoir procéder à la première répartition du prêt. Cette première répartition se fait de manière équitable entre chaque individu. Ainsi, la banque a un montant X qu'elle peut prêter. Nous, dans notre exemple, vous allez voir qu'on a choisi comme montant 500 000 euros. Et chaque individu, quel que soit son salaire ni même la catégorie, va pouvoir avoir 10 000 euros. Ainsi, comme il est affiché à l'écran, le montant restant après cette première répartition s'élève à X, le montant que la banque peut prêter, moins Y, le montant perçu par chaque individu, fois le nombre d'individus. Et donc, en ce qui concerne la deuxième répartition du prêt, nous considérons X1, le montant que la banque peut encore prêter après ce premier prêt. Et cette deuxième répartition ne va répartir qu'un pourcentage de ce montant restant, soit par exemple un pourcentage P de 1 de X1. Et donc, reprenons nos catégories que nous avions définies lors de la première étape de répartition, les groupes max et min en fonction des moyennes des salaires des groupes femmes et hommes. Il s'agit ici d'accorder un prêt supérieur aux personnes qui ont la moyenne des salaires la plus basse afin de les avantager par rapport à ceux qui ont la moyenne des salaires la plus élevée. C'est une répartition qui s'inscrit dans une politique de discrimination positive. Donc, le prêt accordé aux personnes du groupe min sera de P de 2, qui est un pourcentage du montant que la banque peut désormais prêter, divisé par le nombre d'individus du groupe min, plus la somme Y que la banque avait déjà prêtée lors de la première étape. Et le prêt accordé aux personnes du groupe max sera de P3, avec P3 qui représente un pourcentage inférieur à P2 du montant que la banque peut désormais prêter, divisé par le nombre d'individus du groupe max, plus la somme Y que la banque avait déjà prêtée lors de la première étape. Et donc ici, dans notre exemple, P2 est égal à 0,55 et P3 est égal à 0,45. Et ce sont des pourcentages choisis aléatoirement, mais qui présentent un écart relativement faible, ce qui permettra de ne pas rendre cette politique de discrimination positive trop importante. Et donc, à ce stade, le prêt accordé par la banque aux personnes du groupe min est supérieur à celui accordé aux personnes du groupe max. Une fois cette deuxième répartition réalisée, on va pouvoir procéder à la troisième et dernière répartition. Cette dernière se fait de manière totalement proportionnelle au salaire de chaque individu. Ainsi, l'argent qu'il reste à distribuer va être distribué en fonction du salaire de chaque individu. À la fin, il n'y aura plus de reste puisque l'argent aura distribué tout l'argent. Puisque la banque aura distribué tout l'argent. Et donc, voici la décomposition de notre programme Python. Donc, on définit un programme ayant pour paramètres femmes et hommes, et donc les listes contenant les salaires de chaque homme et de chaque femme du groupe. On calcule ainsi la moyenne des salaires de chaque
groupe que l'on compare à l'aide des structures conditionnelles de Python, if et else. Donc, le programme retourne dans la console les valeurs des moyennes des salaires, ainsi que le groupe qui aura la moyenne des salaires la plus élevée. Donc, ici, vous avez l'exécution de notre programme. Donc, voici des listes de salaires choisis aléatoirement. Dans notre exemple, la moyenne des salaires des femmes est de 2 875 € et celle des hommes de 3 575 €. Et donc, les hommes sont donc le groupe qui a la moyenne des salaires la plus élevée. Dans notre exemple, les hommes ont la moyenne des salaires la plus élevée, mais cela pourrait être amené à changer. Et voilà pourquoi on a choisi des termes neutres tels que max et min pour qualifier cette supériorité ou infériorité des salaires. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la première répartition consiste à donner à chaque individu la même somme. On s'est donc servi de Python, comme on vous le montre depuis tout à l'heure, et on a attribué un prêt par personne qui s'élève à 10 000 €, un prêt de la banque qui s'élève à 500 000 €, et on a 8 individus avec des salaires variés qui nous ont permis, après notre premier calcul, de définir le prêt restant après la première répartition de 420 000 €. On retrouve ensuite l'exécution de notre deuxième répartition de prêts accordés par la banque que nous avons déjà expliqué et décomposé. Nous ne répartissons donc dans cette étape un pourcentage du montant restant de la banque, soit dans notre exemple 20% du montant restant est réparti dans cette deuxième étape. Et dans notre exemple, suite à la deuxième répartition, les personnes du groupe ayant la moyenne des salaires la plus basse ont un prêt de 21 550 € et les autres de 19 450 €. Et le programme retourne également le montant restant que la banque peut désormais prêter, qui est de 336 000 €. Il reste désormais deux étapes. La première consiste à distribuer l'argent restant de manière proportionnelle et la dernière à déterminer le coefficient directeur de la courbe afin de pouvoir la tracer. On fait ceci à partir des calculs qui s'affichent à gauche de votre écran et à partir de ça, on a réussi à établir notre coefficient directeur afin de tracer une courbe linéaire et de pouvoir facilement avoir une idée du prêt qu'on pouvait accorder à la personne en fonction du salaire qu'elle présentait. Et donc, voici l'ensemble de notre programme, notre courbe. Et donc, pour résumer, nous avons choisi 3 étapes de répartition du prêt qu'une banque accorde à 2 groupes de personnes qui présentent des salaires différents. Tout d'abord, chaque individu reçoit la même somme, c'est ce que nous appelons la répartition égale, donc dans notre exemple 10 000 €. Puis les personnes appartenant au groupe ayant la moyenne des salaires la plus basse reçoivent un pourcentage plus élevé d'une partie du montant restant que la banque peut désormais prêter, donc dans notre exemple 20%. C'est ce que nous appelons la répartition de politique de discrimination positive. Et pour finir, nous terminons par une répartition du prêt qui est proportionnelle au salaire de chaque individu. À titre d'exemple, si on prend un individu qui a un salaire mensuel de 3 000 € on peut voir, si on se fie à notre courbe et à l'axe des ordonnées, qu'il pourra espérer toucher environ 60 000 € de prêt. Au même titre, si on prend cette fois-ci un individu qui a un salaire mensuel de 5 000 €, il pourra toucher 85 000 € de prêt. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions ? Allez, alors vas-y, bien fort. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Comment? Est-ce que vous m'entendez si je parle? Oui, parfait. Oui. Donc, dans la discrimination possible, il n'y a pas simplement les sexes qui sont, enfin, les femmes qui sont défavorisées, mais également il y a aussi beaucoup d'ethnies et beaucoup d'autres cas et d'autres personnes qui sont discriminées. Est-ce que vous pensez que vous pourriez préciser votre intelligence artificielle pour également favoriser les personnes ethniques défavorisées, ou ça peut s'arrêter simplement aussi? Oui, bien sûr, on peut prendre en compte plus de paramètres et de critères, mais nous, on a préféré rester sur un modèle plutôt simple, en se basant sur le sexe d'une personne, mais on peut prendre en compte la minorité, le groupe ethnique, le lieu où se trouve la personne. Parce que sinon, si c'est complet, ça pourrait super bien marcher, je pense que c'est une super bonne idée. Mais le problème, c'est pas simplement un problème de salaire, mais c'est aussi des chances de qui est pris
pour qu'elles travaillent. Et j'avais fait une super longue recherche dessus, mais notamment aux États-Unis où les ethnies ont moins de chance pour les écoles, pour les universités, pour les travails, ce serait super intéressant de rajouter plus de paramètres et d'en plus de favoriser les salaires, mais de favoriser l'égalité des chances. Et je pense qu'on pourrait faire un programme encore plus complet qui marcherait encore mieux. Et voilà, ça c'est qu'une ébauche d'un programme qui pourrait bien marcher dans le futur si on prenait en compte plus de paramètres. Et vous pensez que ça pourrait s'appliquer à long terme dans la vie réelle? On espère. Oui. Ok, merci beaucoup. Je me demandais, dans la vraie vie, par exemple, en ce moment, quel serait le modèle qui est le plus représentatif de ce qui se passe en ce moment? Bien, dans notre exemple, les hommes ont la moyenne des salaires la plus élevée et on considère que c'est un petit peu comme ça de nos jours, mais comme on l'a déjà dit dans le programme, cela pourrait être amené à changer. Donc, la courbe pourrait s'inverser avec les femmes qui auraient la moyenne des salaires la plus élevée. Donc, j'ai une question. Vous avez dit que les intelligences artificielles, en ce moment, elles favorisent surtout les hommes, probablement les hommes blancs. Pourquoi vous faites, quel est le problème majeur, d'après vous, dans la recherche de l'intelligence artificielle qui fait ça? Mais comme je vous l'ai dit au début, le problème majeur, c'est que, étant donné que c'est un système, un concept qui est plutôt récent, des fois, il peut être discriminatoire. Et en fait, nous, on a choisi ce thème parce qu'on a entendu parler de cas qui se sont déroulés où les intelligences artificielles, même si elles étaient super performantes, elles avaient tendance à discriminer une partie de la population. Et nous, dans le cas, pour l'histoire de la banque, on a voulu un peu remédier à ce problème à notre échelle. Mais cela pourrait être aussi dû, comme on vient de le dire avant, parce que l'intelligence artificielle ne prend pas en compte à ces critères. Et donc là, ce serait aux hommes d'en rajouter. Est-ce que vous avez d'autres questions? On avait une dernière. Donc, dans la vraie vie, il y a certains algorithmes qui sont utilisés, qui sont beaucoup plus complexes que l'algorithme, par exemple, des réseaux neuronaux. Et donc, est-ce que vous avez pensé à des solutions pour rendre ce genre d'intelligence artificielle plus équitable? Nous n'avons pas encore eu la possibilité de prendre en compte d'autres critères, par exemple pour la rendre plus équitable, mais dans l'avenir, ça serait très intéressant de le faire. Bien, merci Laë. Au revoir. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.